Tu rentres chez toi le soir, tu racontes ta journée à ton conjoint, à ton ami, en disant « Tu te rends compte de ce qu'elle m'a dit? T'imagines comment elle a réagi? Ils sont complètement fous dans cette boîte. » Là, autour de toi, tout le monde est d'accord. C'est scandaleux, il est toxique ce patron, tu devrais partir. Absolument tout le monde valide et absolument tout le monde compatit. Et c'est exactement ça qui t'empêche d'avancer probablement depuis des mois et des années. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire que ton patron n'est pas... Peut-être qu'il l'est, j'en sais rien moi. Mais je vais te montrer 3 choses que personne ne t'a dit dans ton entourage. Pourquoi est-ce que ce consensus autour de toi est en train de te piéger? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant que ça devienne insupportable? Et pourquoi changer d'entreprise ne résoudra pas ce que tu crois que ça résoudra? Donc, reste avec moi. Réfléchis 2 secondes à ce qui vient de se passer. Tu as raconté ta journée à ton entourage et tout le monde t'a donné raison. Et tu te sens mieux. 2 heures peut-être, 3 heures peut-être. Mais le lendemain, en te levant, peut-être que tu auras encore cette boule au ventre. Parce que la compassion de ton entourage ne répare pas ce qui vient de se passer. Voilà ce qui se passe quand tout le monde autour de toi valide ce que tu dis. C'est sa faute à lui, c'est leur faute à eux, c'est la faute de cette boîte. Tu obtiens un soulagement, sur le moment, certes, mais pas une solution. Et le soulagement, ça peut devenir addictif. Peut-être qu'il t'évite la partie inconfortable, celle où tu demandes comment est-ce que tu en arrivé à supporter tout ça aussi longtemps. Ils n'ont aucune raison de te la poser cette question. Parce qu'ils t'aiment et ils veulent que tu ailles mieux. Et le chemin le plus court pour ça, c'est de te donner raison. Alors c'est ce qu'ils font. Et à chaque fois qu'ils te donnent raison, ton cerveau il enregistre ça comme la même conclusion. J'y suis pour rien. Sauf qu'au bout de 6 mois de cette dynamique, tu seras exactement au même endroit. Et pareil au bout d'1 an. Au bout de 3, tu changes de boîte. Elle est nouvelle, elle est différente. Mais au bout d'un moment, tu vas reconnaître les mêmes schémas. Un collègue comme l'autre. Un manager qui commence à agir comme le précédent. Et tu te dis, bah décidément, je tombe toujours sur la même personne. Finalement, il y a des partout. Mais pose-toi cette question une fois, honnêtement. Et si ça n'était pas eux? Et si c'était pas eux qui se ressemblent, mais plutôt ta façon de réagir dans ces situations qui n'avaient pas changé? Cette question-là, personne dans ton entourage va te la poser. Elle dérange. Elle suppose que tu as un rôle à jouer. Mais c'est précisément parce qu'elle dérange qu'elle contient la vérité que tu cherches. Quand est-ce que tu as arrêté de les écouter? Quand est-ce que tu as arrêté de t'écouter? Remonte en arrière. Pas il y a 6 mois, plus loin. Peut-être ton premier vrai job. Ou même avant, dans tes premières années d'études. Ton premier stage. Peut-être qu'il y avait une version de toi avec une boussole intérieure qui fait que quand quelque chose n'allait pas, elle le sentait. Ça la dérangeait. Elle se disait, c'est pas pour moi ça. Elle s'écoutait. Pas forcément de manière spectaculaire. T'as peut-être pas envoyé voler la table du bureau de réunion. Mais en tout cas, tu sentais qu'il y avait un truc qui jouait pas. Juste assez pour pas trahir ce qui comptait pour toi. Cette boussole, elle est toujours là. Mais l'aiguille, elle tourne à peine. Entre tes 25 et quelques années et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Pas forcément un événement traumatique, pas du tout. Mais des centaines de micro-choix. Un projet qui te parlait pas, mais c'était une belle ligne sur le CV. Une remarque qui t'a piqué. Mais t'as rien dit parce que c'était pas le moment, tu voulais pas faire de vagues. Une charge de travail supplémentaire acceptée, parce que tu pensais que tu pouvais gérer. Une réunion pour laquelle tu avais une intuition, mais t'as rien dit. Peut-être parce que personne dans cette réunion, justement, ne partageait la même intuition que toi. Un vendredi où t'es rentré plus tard. Puis un autre. Puis ça devient normal. Chacun de ces choix, chacun de ces choix pris de façon isolée, semble être raisonnable, être mature, être professionnel. Sauf que additionné, ils t'ont appris une chose. Que t'écouter, c'est un luxe. Tenir bon, c'est être adulte. Que dire oui, c'est être fiable. Et pendant des années, ça a marché. T'es devenu cadre, t'es devenu manager, reconnu. Mais quelque chose en toi s'est mis à s'effacer. Doucement, sans bruit. Ton patron actuel, c'est peut-être pas celui qui a créé ce décalage. Il est juste celui qui s'est retrouvé en face de cette femme qui n'arrive plus à faire semblant. Tu ne le détestes pas parce qu'il est pire que les autres. C'est la personne devant qui ce cri est devenu impossible à contenir. Maintenant, regarde ce que ça change. Si ton patron, c'est pas l'origine du problème. Si c'est juste un point de rupture. Le point de rupture d'une accumulation qui a commencé bien avant. Alors il y a une évidence qui s'impose. Changer de patron, ça répare à rien. Tu sais déjà qu'au fond, changer de patron, ça répare à rien. Tu le sais déjà au fond. Et c'est pour ça que l'idée de partir, elle t'emballe pas complètement. Il y a quelque chose dans toi qui sait que ce sera différent. Mais que tu reconnaîtras quand même quelque chose. Plus vite peut-être. Mais c'est pas parce que le marché du travail est mauvais. C'est parce que tu emportes partout la même chose avec toi. Ta capacité à te mettre en dernier. À dire oui par défaut. Interpréter chaque désaccord comme un problème à lisser plutôt qu'un signal à écouter. Voilà le point qui change tout. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, au contraire. Parce que tant que t'attends que ton environnement change, t'es impuissante. Tu dépends d'un patron qui va évoluer, d'une boîte qui va s'améliorer, d'un monde professionnel qui est en train de devenir plus sain. Bref, t'es dans l'attente. Donc si une partie de l'équation vient de toi, il y a aussi une partie de la réponse qui provient du même endroit. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Pas parce qu'il faut se réparer et que t'as rien de cassé, mais parce qu'il y a une personne au fond de toi qui s'est mise de côté depuis trop longtemps. Et qu'elle sait très bien, elle, ce qui te conviendrait vraiment. Ton job, c'est pas de trouver une meilleure entreprise. C'est d'arrêter de négocier contre toi-même.
À partir du moment où tu fais ça, le reste devient beaucoup plus clair. Parfois, la bonne décision, c'est de partir. Parfois, c'est de rester, mais rester autrement. Parfois, c'est de tout repenser. Et cette décision, elle est très dure à prendre du niveau dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu décides encore en fonction d'eux. Si cette vidéo, elle t'a parlé, peut-être même remué, c'est normal. Personne dans ton entourage a intérêt à te dire ça. Moi, oui. Si c'est des sujets qui te parlent, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je publie chaque semaine du contenu similaire sur comment réussir ta transition professionnelle. Donc si tu as envie de creuser plus loin sur ces sujets-là, si tu es dans une situation qui mérite un éclaircissement, clique sur le lien en description et je te retrouve pour un pré-bilan de 45 minutes totalement offert, dans lequel on va échanger sur ta situation et voir ce qui va être possible de mettre en place. C'est sans engagement et c'est totalement gratuit. Je te dis à tout bientôt, passe une excellente journée.